Bien, bonjour les amis, Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil. Je voulais vous faire une petite vidéo à partir donc d'une citation de James Allen. James Allen qui écrit, donc James Allen, James J-A-M-E-S et Allen A-2-L-E-N. Donc James Allen qui écrit L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Alors je vous lis une petite citation, mais je vais en fait m'arrêter après simplement sur le titre de l'ouvrage. Donc James Allen écrit cela, page 26, c'est aux éditions Un monde différent. Voilà. Donc page 26, il nous dit « L'homme est bousculé par les circonstances tant et aussi longtemps qu'il se croit la créature d'influence extérieure. Mais quand il se rend compte qu'il est lui-même une puissance créatrice et qu'il peut dominer la terre et les graines cachées au plus profond de lui-même, à partir desquelles se développent les circonstances, il devient alors le maître légitime de sa propre personne. Toute personne qui s'est exercée à la purification et à la maîtrise de lui-même pendant un certain temps sait que les circonstances découlent de la pensée, car il aura remarqué que les circonstances qui l'entouraient s'étaient modifiées en raison directe des modifications de son état mental. Alors la première réaction que j'ai, c'est de me dire que ça ressemble carrément à du Gandhi. Vous voyez, c'est soyez vous-même le changement que vous voulez introduire dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par travailler en fait sur vous-même, sur globalement ce que vous avez dans la tête, et c'est là que le monde à l'extérieur va changer. Donc c'est là que les circonstances vont changer. Alors je reviens simplement sur le titre de l'ouvrage, qui est donc un ouvrage qui est intitulé L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis, eh bien ça va être fonction de ce que je pense. Donc les représentations que je peux avoir dans la tête, en me disant par exemple, mais je n'ai pas le niveau pour faire un passage comme ça en vidéo sur YouTube, si par exemple j'ai ça dans la tête, eh bien ça fait que je ne vais pas m'y mettre. Donc ça veut dire que ce que je vais être à un moment donné, c'est ce que je me fais devenir. D'une certaine façon, ça rejoint là aussi Fichte, hein, au 18e, 19e siècle. Donc ce que je vais être, c'est fonction de ce que je me fais devenir, et ce que je me fais devenir, eh bien, est fonction de ce que j'ai dans la tête, de ce que je me mets moi-même dans la tête. C'est-à-dire que si je me dis que je suis capable de faire par exemple une vidéo, comme là en cet instant sur YouTube, et puis de la partager, et puis de ne pas être pris par la peur de passer pour quelqu'un qui est comme ceci, qui est comme cela, qui peut être critiqué, etc. Donc si je dépasse toute cette peur-là, eh bien je vais finir par me faire être quelque chose. Donc ça rejoint aussi d'une certaine façon la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que ce qu'on va réussir à se faire être, ça va être fonction de croyances qu'on a dans la tête, de certaines convictions qu'on a, la conviction soit qu'on a la capacité, soit qu'on n'a pas la capacité. Et en fonction en fait de ce qu'on a dans la tête, de ce qu'on a dans sa propre pensée, eh bien on va finir par se faire être telle ou telle chose, ou on va finir par ne pas arriver du tout à se faire être telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'on a mis, en quelque sorte, dans sa pensée, des ronces, d'une certaine façon, là où on aurait pu mettre des roses, donc des ronces là où on aurait pu mettre des roses, et de ce fait, en fait, on va se bloquer. On va se bloquer psychiquement, mentalement, et puis on ne va pas arriver à être ce à quoi on aspirerait pourtant à être. Vous voyez, on ne va pas réussir à être ce qu'on voudrait être. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on laisse s'immiscer en nous certaines pensées, parfois héritées de certaines personnes qui nous ont dit par exemple des choses négatives à notre égard. Donc on laisse entrer ces types de pensées-là, et du coup les pensées qu'on a vont par exemple être négatives, vont être des pensées qui sont des pensées portant sur une soi-disant incapacité qu'on aurait à faire telle et telle chose dans l'existence, et de ce fait notre propre existence va être fonction de ce sentiment, de cette impression, de cette croyance qui veut que on n'aurait pas la capacité de. Donc, croyant qu'on n'est pas capable de réaliser telle et telle chose, eh bien, on va finir effectivement par ne pas arriver à faire la chose en question. En quoi on rejoint d'une certaine façon, là aussi, Paul Václavic, lorsqu'il parle de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que lorsque je prophétise le fait que je ne vais pas y arriver, lorsque j'annonce par avance le fait que je ne vais pas y arriver, eh bien c'est là que je me mets, hélas, dans la position, dans la posture de quelqu'un qui, de façon
effective ne va pas y arriver. Et le pire, c'est qu'on va dire, tu vois, je te l'avais dit que je n'y arriverai pas. Et d'une certaine façon, il y a un sentiment de satisfaction à l'idée de ne pas avoir réussi. Comme le dit Paul Václavic lui-même, on a réussi à échouer. Donc certes, on a échoué, certes, on va être malheureux d'avoir échoué, mais en même temps, il reste quelque chose qui relève d'une sorte d'effet secondaire, c'est qu'on a un certain plaisir à dire qu'on a réussi à échouer, conformément à l'idée qu'on se faisait du fait que justement on allait échouer. Donc en quoi tout cela, ça rejoint l'idée de James Allen, l'idée que l'homme est quoi? Eh bien, il est le reflet de ses pensées, il est le reflet de ce qu'il va laisser entrer dans sa tête. Donc, attention, à partir de là, à ce qu'on met dans sa tête, parce que ce qu'on met dans sa tête, ça fait qu'on va être quelque chose qui va être justement le reflet de ce qu'on a mis dans sa tête. Ce qu'il va advenir de nous dans l'existence, ce qu'il va advenir de nous dans l'existence, va être fonction de ces pensées-là qu'on a laissées germer dans sa propre tête. Voilà donc une idée fort intéressante que je vous laisse méditer jusqu'à la prochaine citation que j'essaierai de commenter avec vous. À très bientôt.